bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets qui vont vous intéresser concernant l'Égypte de plusieurs aspects et plusieurs domaines. Nous allons parler sécurité, nous allons parler développement, nous allons parler communication et également culture avec le fascinant, le jeune Toutankhamon. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi que le ministre de l'Éducation, puis une autre réunion qui a regroupé le président Sisi avec toujours le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Hébergement. Le chef de l'État a donné ses directives au cours de la réunion avec le ministre de l'Éducation afin de déployer tous les efforts nécessaires pour appliquer la réforme des cursus pour la période de l'enseignement de base, c'est-à-dire l'enseignement primaire. Et le président Sisi a également passé en revue les développements de la construction de la nouvelle capitale administrative ainsi que la réalisation d'autres méga-projets nationaux avec le ministre de l'Hébergement et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Concernant la défense et la lutte contre le terrorisme, l'armée a publié aujourd'hui un communiqué dans lequel l'armée a annoncé avoir tué 77 terroristes qui étaient basés au nord Sinaï lors d'une opération menée par les forces aériennes et dans la région du nord Sinaï. Également, quelques armes ont été saisies, des explosifs et d'autres munitions, toujours au cours de cette opération de ratissage menée par les forces de sécurité égyptiennes dans la lutte totale et générale contre les fiefs des terroristes au Sinaï. Actuellement, nous allons parler santé. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le Premier ministre et également le ministre des Finances et également la ministre de la Santé ainsi que le président de l'autorité du contrôle administratif. La réunion a porté sur le système d'assurance maladie universelle, la santé de la femme égyptienne et également l'initiative présidentielle pour traiter et pour dépister 1 million de citoyens africains de l'hépatite C. Plus de détails avec Sali Hamed et Yara Chouch. Lors d'une réunion tenue dimanche avec le Premier ministre, le ministre des Finances, la ministre de la Santé et le président de l'autorité du contrôle administratif, le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi les procédures de mise en œuvre du système global d'assurance médicale dans sa première phase. La phase pilote de ce système a commencé dans le gouvernorat de Port Saïd. La réunion a pour objectif le suivi de la stratégie du ministère de la Santé et de la Population, notamment en ce qui concerne les mesures en cours d'application à Port Saïd. Le président Sisi dirige le lancement pilote du système d'assurance médicale dans le sud du Sinaï et à Luxor à partir de mars 2020. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, le président Sisi a passé en revue les efforts déployés dans le cadre de l'initiative présidentielle pour mettre fin aux listes d'attente pour les cas critiques de chirurgie qui comptent jusqu'à présent 286 000 citoyens pour un coût total de 1,9 milliard de livres égyptiennes. Le chef de l'État a donné ses directives de mettre en œuvre le système d'assurance maladie universelle de manière à couvrir tous les aspects techniques, humains, médicaux et financiers afin de garantir la prestation d'un service de haute qualité. L'objectif est de lancer une nouvelle phase de services et de soins de santé présentés aux citoyens conformément aux normes internationales, a indiqué le chef de l'État. Ce système devrait garantir la durabilité de la qualité de ces services compte tenu de la priorité qu'accorde l'Égypte au secteur des soins médicaux dans les plans de l'État et de l'importance de bâtir l'homme égyptien.
La réunion a également examiné les derniers développements de l'initiative présidentielle visant à détecter les pertes auditives afin de les traiter par les chirurgies dont le coût a atteint jusqu'à maintenant 223 millions de livres égyptiennes. La réunion a de même abordé les résultats de la mise en œuvre de l'initiative du président Sisi visant à soutenir la santé de la femme égyptienne, aussi bien les développements de l'initiative présidentielle pour traiter 1 million de citoyens africains de l'hépatite C, lancé récemment depuis le Soudan du Sud sous le slogan « Vive l'Égypte africaine ». Et afin de mieux analyser l'importance d'un tel système d'assurance maladie universelle en Égypte, nous avons contacté par téléphone Dr Mohamed Nasr. Bonsoir, Dr Nasr. Bonsoir. D'une réunion hier dirigée par le président Abdel Fattah el-Sisi afin de suivre de près cette phase pilote du système d'assurance médicale qui a commencé à Port Saïd. Et on envisage de continuer le système dans une période à venir pour l'assurance médicale dans le sud du Sinaï et à Luxor à partir de mars 2020. Si on évalue un peu l'expérience jusqu'à maintenant, comment on peut la voir? Allô? Oui. Oui, alors Dr Nasr, on parlait de ce système d'assurance médicale universelle en Égypte, une première période qui a commencé, ou une première phase pilote qui a commencé à Port Saïd, et une deuxième phase commencera au Sinaï et également à Luxor en mars 2020. Si on peut évaluer l'expérience jusqu'à maintenant, quels sont les points marquants de cette expérience selon vous? D'abord, ils ont commencé par Port Saïd. C'est pas le Sinaï, c'est l'Ismaïlia, Suez, ensuite le sud du Sinaï, ensuite Luxor et Aswan. Oui, donc, ce sont les étapes de l'application de la sécurité sociale. Oui. De toute façon, dès qu'ils arrivent dans un gouvernorat, ils vont commencer à voir il y a combien d'habitants dans ce gouvernorat, et ensuite ils font en sorte qu'ils vont former des médecins de famille pour que ce soit un médecin de famille pour 14 000 citoyens, entre 14 000 et 15 000, ou un médecin de famille pour 3 000 familles. Oui. Chaque médecin de famille, son cabinet va être équipé par un ordinateur bien assez puissant pour pouvoir, il commence à appeler les citoyens, leur faire des analyses, faire une archive pour chaque famille concernant les maladies endémiques, les maladies virales, les maladies héréditaires de père en fils ou congénitales, etc. Et comme ça, il crée un panorama de l'état de santé du gouvernorat. Ces cabinets sont liés à d'autres cabinets, comme ça on a un panorama du gouvernorat, et les gouvernorats sont liés les uns aux autres, comme ça on aura un panorama de l'état de santé du citoyen égyptien. Si on veut faire des recherches, si on veut faire des travaux, si on veut améliorer le système de santé, etc. Donc on va faire référence, on va consulter ce panorama. Voilà, donc mais le système de base, c'est la création d'un système de médecins de famille, et avec comment envoyer le malade pour des services de soins plus élaborés, par exemple chez le spécialiste, chez le consultant, etc. Comme ça, il va y avoir un genre de modération dans les dépenses de la santé. Oui. Voilà. Oui, je tiens à préciser ici que, comme vous l'avez mentionné, la première phase a commencé, phase pilote, c'était à Port Saïd, puis au sud Sinaï et à Luxor, c'est à partir de mars 2020. Et au cours de la réunion d'hier, le président Sisi a également parlé de comment ce système devrait garantir une durabilité de qualité.
de ces services compte tenu de la priorité qu'accorde l'Égypte au secteur des soins médicaux et également sur tous les aspects concernant la santé des Égyptiens. Et selon vous, quels seront les programmes lancés afin d'avoir un corps médical qualifié et de haut calibre qui peut vraiment, comme vous l'avez mentionné, garantir une bonne qualité de ces services, surtout en ce qui concerne les médecins et les infirmières? Les services de réanimation, ils ont équipé des incubateurs pour les enfants, etc. Donc, il reste à former un personnel médical, un personnel d'infirmiers et un personnel de secrétariat médical capable de nourrir les ordinateurs avec les informations nécessaires des citoyens. Oui. Docteur Mohamed Nasr, je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci bien. Et on passe, chers téléspectateurs, à un autre dossier important pour l'Égypte actuellement, c'est la technologie. Alors l'Égypte se prépare pour lancer le premier satellite de communication qui contribuera à la fourniture de services de communication pour le secteur gouvernemental et également le secteur commercial. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président Abdel Fattah al-Sisi visant à développer le secteur des technologies de l'information et de communication conformément à la réalisation de la stratégie de développement durable de l'Égypte 2030. Salih Hamed et Arash Houcha en plus de détails. L'Égypte va compter un nouveau satellite de communication dans l'espace ce mois de novembre 2019. Il s'agit du Tiba 1, un satellite militaire développé par Airbus Defence, Andspace et Tal Alenia Space. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président Abdel Fattah el-Sisi visant à développer le secteur des technologies de l'information et de la communication conformément à la réalisation de la stratégie de développement durable de l'Égypte 2030. Le satellite Tiba 1 contribue au processus de développement en fournissant des infrastructures de télécommunications et d'Internet aux régions lointaines et isolées afin de soutenir les projets de développement dans ces régions et développer les secteurs du pétrole, de l'énergie, de la richesse minière, de l'enseignement, de la santé et de tous les autres secteurs gouvernementaux. Le nouveau satellite égyptien fournira des services d'Internet et de communication à certains pays du bassin du Nil, à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine et de l'accueil par l'Égypte de l'Agence spatiale africaine. Le satellite Tiba 1 est le premier satellite de la série Tibasat que l'Égypte envisage de lancer au cours de la prochaine période, ce qui constituera un saut qualitatif dans les services de télécommunication en Égypte et en Afrique. Selon le site d'information spécialisé spacewatch.global, Tiba 1 est le fruit d'un contrat de 600 millions de dollars signé en avril 2016 entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président français François Hollande. Afin de mieux parler de cette nouvelle vague de technologie en Égypte, nous avons contacté par téléphone l'ingénieur Dr Hicham El Alaili. Bonsoir. L'ingénieur Hicham El Alaili, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle d'une nouvelle... Oui, vous m'entendez? Je vous entends très mal. Je vais essayer de parler plus fort. Alors, on parle d'une nouvelle phase pour l'Égypte, au cours de laquelle l'Égypte va être dotée d'une satellite de communication qui va garantir une promotion commerciale et également de communication. Et également, on parle de l'Égypte qui a des ambitions concernant la nouvelle technologie, peut-être un Silicon Valley et un partenariat équitable avec les grands dans le domaine de communication. Comment voyez-vous ces ambitions actuelles et comment peut-on les réaliser sur le terrain selon vous? En fait, c'est un projet important, très stratégique pour l'Égypte
et même pour la région, d'avoir plusieurs satellites sur lesquels on peut utiliser plusieurs, comme vous avez dit, soit dans les domaines commerciaux ou dans d'autres domaines, qui fait effectivement, qui place l'Égypte dans une position stratégique dans le domaine de télécommunications ainsi que dans le domaine de services à travers le satellite. Oui. Alors, l'Égypte, qui va compter un nouveau satellite de communication, parle également, si on va se lancer dans ce domaine, peut-être d'un transfert de la nouvelle technologie qu'on est à la quête de l'acquérir actuellement. Où on est concernant ce domaine selon vous? Comment peut-on acquérir cette nouvelle technologie, pas seulement être des consommateurs? En fait, cette technologie, on est en train de l'acquérir, soit par le savoir-faire, le transfert de technologie, soit par effectivement le lancement des services sur la partie satellite. Et ce transfert de technologie, ça va se terminer, si je ne me trompe pas, dans un environ de 2 ans, sur lequel l'Égypte devient autonome pour les services de satellite. Oui. Ce nouveau satellite égyptien fournira également des services d'Internet et de communication à certains pays du bassin du Nil. Alors, c'est un projet assez ambitieux qui peut vraiment être un des piliers du développement durable 2030 pour l'Égypte et l'Afrique. Oui, tout à fait. Ce que je vous ai dit dès le départ, il met l'Égypte et même la région dans une position très stratégique pour le service sur lequel l'Égypte, sur tous les services que va l'Égypte lancer, soit pour le service Internet, soit pour d'autres pays, pour permettre à accéder au réseau aussi Internet, etc., à travers ce satellite. Oui. Et est-ce que ce satellite peut constituer un saut qualitatif dans les services de télécommunication en Égypte et en Afrique? Oui. Oui. Dans l'Égypte, tout d'abord, puisque aujourd'hui, il n'y a pas le service Internet à travers le satellite, mais ça sera avec ce satellite, c'est quelque chose qui sera lancé bientôt. Et après ça, effectivement, pour les autres pays, surtout les pays qu'on appelle landlocked, qui n'ont pas un accès au câble sous-marin, ils peuvent utiliser ce satellite aussi. Et l'Égypte, plus précisément, Sharm el-Sheikh accueille actuellement une conférence qui est vraiment axée sur la nouvelle technologie, surtout la communication radiophonique. Je vous entends très 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 mal, franchement. Je parle de la conférence qui est parrainée par l'Égypte et qui a lieu actuellement à Sharm el-Sheikh concernant la communication et l'Internet, bien sûr, la nouvelle technologie et les communications radiophoniques. Oui, en fait, c'est une conférence très importante qui est organisée par l'unité. C'est quelque chose qui se maintient chaque 4 ans et sur lequel il y a des décisions très importantes se prend pour l'utilisation des spectres et des fréquences, surtout les services de télécommunication, soit satellites ou mobiles, etc., et surtout pour le 5G. Donc, ce sont des décisions très importantes qui seront prises à la fin de cette conférence. Oui. Et selon vous, pourquoi l'Égypte a été choisie pour accueillir une telle conférence? Quand vous la mentionnez, c'est une conférence qui a eu lieu chaque 4 ans. Alors cette fois-ci, c'est l'Égypte. Je crois que c'est la première fois que la conférence est organisée hors le siège de l'organisation. C'est la première fois depuis 20 ans, si je me trompe pas. Donc effectivement, c'est la première fois depuis 20 ans. Cette conférence se maintient en général au siège de l'unité qui est à Genève.
Oui. L'Égypte a été choisie parce que l'Égypte a un rôle très important au sein de l'unité, très actif. On est membre au Conseil de l'unité, on a plusieurs personnes qui sont membres dans plusieurs comités techniques, etc. dans l'unité. Donc effectivement, ça témoigne du rôle actif que l'Égypte joue au sein de l'unité. Docteur Hicham El Alaili, je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci bien. Et on continue avec nos commentaires et nouvelles pour aujourd'hui. Nous allons continuer toujours avec le domaine de communication et l'Égypte qui a été élue présidente de CTS, qui est vraiment un des bon comité spécialisé. L'Égypte a été élue à l'unanimité présidente du bureau du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la communication et les technologies de l'information et de la communication CTS-CTIC pour la session 2019-2021. Le Burundi, le Malawi et la Sierra Leone ont été élus membres du bureau du comité lors de la conférence des ministres africains des technologies et de communication. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte a été élue le 26 octobre à l'unanimité à la présidence du comité technique spécialisé, le CTS de l'Union africaine sur les communications et les technologies de l'information et de la communication pour un mandat de 3 ans de 2019 jusqu'à 2021. L'élection de l'Égypte a eu lieu lors de la 3e session ordinaire du dit comité technique tenue du 22 au 26 octobre à Sharm el-Sheikh en présence de 11 ministres de la communication et de 37 pays africains. Le Burundi, le Malawi et la Sierra Leone ont été élus membres du bureau du comité. Le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les communications et les technologies de l'information et de la communication s'assigne entre autres pour mission la supervision de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques sur l'accès à l'information et la liberté d'expression, la supervision de la promotion de la capacité des médias africains, le développement de cyberstratégies africaines communes et la discussion sur la mobilisation des ressources et le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan d'action régional africain pour l'économie du savoir. Le ministre égyptien des technologies de l'information et de la communication, Amr Talat, a affirmé lors de la séance inaugurale de la conférence que des questions importantes avaient été examinées lors de cet événement, dont la stratégie globale de transformation numérique en Afrique, ajoutant que l'Égypte a tenu à formuler un certain nombre d'initiatives qui sont conformes à cette stratégie. M. Talat a proposé de former une équipe de travail regroupant des experts spécialisés dans l'intelligence artificielle au niveau du continent afin de cristalliser une position unifiée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les secteurs prioritaires comme l'enseignement, la santé et l'agriculture.